Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Moon Knight, l'épisode 1. Alors je vais être franc avec vous, j'ai essayé pour la première fois de faire un live Twitch pour parler en fait du premier épisode de Moon Knight. Bon, j'ai pas tout compris, quand on commence sur Twitch c'est pas évident. Mais du coup je vais vous laisser avec la rediff, en tout cas plutôt on va dire un montage de la rediff, sinon ça va être un petit peu long. Mais pour les prochaines fois, je vous assure que ce sera de meilleure qualité. Vous allez voir, je sais pas ce qui s'est passé avec la compression sur Twitch. Comme c'est la première fois, j'ai pas encore tout compris. C'est pas de très bonne qualité, donc je m'en excuse par avance. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le premier épisode de Moon Knight. Si vous n'avez pas encore vu la série, regardez pas la vidéo, il y aura forcément un peu de spoiler. Alors j'ai un avis très mitigé. Alors bon, je vais pas faire le rabat-joie, globalement je suis content. Ça annonce quand même quelque chose de plutôt sympa. Je pense que cette série, qui est en 6 épisodes je crois, va amener un petit renouveau au MCU. Néanmoins je suis un petit peu déçu quand même que les meilleurs plans, on les a déjà tous vus dans la bande-annonce, donc on apprend pas grand chose finalement avec cet épisode 1. Après, je trouve ça plutôt intéressant. On voit bien qu'il y a vraiment un côté psychologique du personnage qui est mis en avant. Par rapport aux comics, je crois, j'ai l'impression qu'il respecte pas trop l'origine du personnage. Là, il est directement schizophrène, et je pense d'ailleurs que dans les comics, il n'est même pas vendeur de souvenirs dans un musée. J'ai pas pour le coup ce souvenir-là, ça me dit rien du tout. On n'apprend pas énormément de choses, mais ça pose bien le décor, à part 2-3 scènes que je trouve pas très bien en termes d'effets spéciaux, notamment quand ils sont en montagne avec le camion, qu'il y a le camion qui tombe, les bûches de bois qui tombent, etc. Je trouve pas ça hyper bien fait, mais bon, c'est vraiment pour trouver quelque chose. Sinon, globalement, je trouve quand même que ça tient la route. Le montage est plutôt bien fait, ces petits moments de cut pour montrer ses absences, pour montrer un petit peu sa schizophrénie, je trouve que c'est bien fait aussi. Oscar Isaac joue très très bien le personnage, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on comprend bien, en gros, qu'on suit vraiment Stephen Grant, qui va avoir des absences, et il va y avoir un petit peu son alter ego, Mark Spector, qui lui, du coup, si j'ai bien compris, est Moon Knight. Au final, c'est Mark Spector qui est Moon Knight, et pas Stephen Grant. Voilà, donc Mark Spector qui est, je sais plus comment il s'appelle, le méchant là aux cheveux longs. Il l'a dit, Mark Spector est un mercenaire, il est recherché, il a le fameux scarabée que le méchant du coup cherche. Sauf que il y a une grosse voix là qui dit à Stephen Grant oh non, pas encore toi, je préfère Mark Spector. Donc on sait pas trop vraiment pourquoi. En fait, on sait pas très. J'espère que dans les 6 épisodes, ils vont quand même expliquer l'origine de tout ça et que ça va pas être juste sans réponse. Parce que dans les comics, c'est juste Mark Spector et c'est au bout d'un moment qu'il se crée lui-même ses personnalités. Là, il est schizophrène dès le début. Donc, il va falloir qu'on justifie cette schizophrénie et j'espère que ça va être bien amené, quoi. C'est juste ça. On peut aussi voir qu'à un moment donné, il découvre un téléphone portable chez lui avec le nom d'une femme. Donc c'est pas Marlène, pour le coup, parce que Marlène, c'est sa femme dans les comics. Il n'y a pas marqué Marlène, il y a marqué un autre nom, je sais plus si c'est Leia ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi à un moment donné un nom de famille dans les appels manqués, Duchamp. Et Duchamp, on sait que c'est son meilleur ami dans les comics. Bon, c'est pas vraiment des spoils, mais j'essaie de faire plus ou moins les liens, donc je pense qu'on va un petit peu le voir quand même. Parce qu'au final, c'est un des seuls amis, un des seuls alliés vraiment de Mark Spector. Ouais, je sais pas, ça pose un peu le décor. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Après, un petit peu déçu que finalement, tous les meilleurs moments, c'est déjà dans l'abondance. D'un autre côté, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est pas plus mal qu'ils spoilent pas les autres épisodes. Après, je trouve ça toujours délicat de faire par exemple des espèces de monstres. Vous voyez là, les monstres égyptiens là, qui combattent un peu dans le musée, parce que ça fait un peu cheap, je trouve. On va dire que ça passe, mais c'est vraiment à la limite. À part ça, je trouve quand même que le costume est stylé. Moi, il me choque pas. Certains pourront dire qu'il est un petit peu cheap, moi je trouve que ça va. J'en demande pas plus pour l'instant. Bon, il n'y a pas trop d'histoire, en gros c'est Stephen Grant, c'est un petit peu on va dire un loser qui est passionné d'histoire, mais malheureusement qui ne peut pas être guide dans le musée, il est seulement vendeur de souvenirs. Je dis loser parce qu'il n'a pas vraiment d'amis, il parle à un mec qui fait des mimes donc il répond pas, il parle un petit peu dans le vide. Il vit tout seul, il est obligé de s'attacher la nuit, c'est pas très bien expliqué, on sait qu'il y a des absences et que c'est de pire en pire, mais on n'en sait pas plus, donc il s'attache, il met un petit peu de sable autour de lui. Je pense que c'est pour voir du coup s'il sort de son lit ou pas, pour voir en gros s'il y a la trace de ses pieds dans le sable. Il met sa porte à double tour, il fait tout en gros pour s'empêcher de se réveiller la nuit. Donc il y a un petit peu une vie de merde en gros, et puis tout d'un coup il est téléporté dans une... On sait pas en fait si c'est vraiment... En fait au début, on comprend que en gros c'est des absences et que c'est Mark Spector qui l'emmène jusque là.
Au début, on comprend pas trop si c'est un univers parallèle, s'il rêve, si dans une, ouais, je sais pas, dans une autre dimension. On comprend vite que c'est dans le même univers, hein, que c'est dans le même monde. Je pense que ça va être plutôt bien amené, en tout cas je trouve que ça l'est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que c'est plutôt bien amené. Oh, c'était vraiment une réaction à chaud, hein. Vous voyez bien, c'est pas préparé, donc je suis désolé pour tout ça. Du coup je trouve pas trop mes mots, mais en tout cas, voilà, moi je suis plutôt content, enfin je suis plutôt... Déjà je suis content déjà de revoir des séries du MCU, et puis j'ai hâte d'être du coup mercredi prochain pour voir la suite. Et j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus sur Mark Spector, sur les visions, sur le méchant, parce que je trouve quand même qu'il y a 6 épisodes et pour un premier épisode ça plante pas mal le décor, mais je trouve qu'on n'en apprend pas finalement énormément plus que dans la bande-annonce. On n'est pas vraiment allé plus loin, je trouve, donc je suis un petit peu déçu en termes d'intrigue. Donc soit dans les 5 derniers épisodes ça va vraiment aller très très vite, soit je sais pas, ils vont un petit peu meubler. J'ai un petit peu peur que le scénario soit pauvre, j'espère pas. Donc ça on verra vraiment. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série Moon Knight. Je vais bientôt sortir un tout presque sûr sur ce personnage pour expliquer un petit peu ses origines dans les comics, pour qu'on en apprenne davantage sur ce personnage-là. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Je rappelle que Moon Knight c'est tous les mercredis à 9 h sur Disney+. Et on se retrouve directement le soir sur cette chaîne YouTube avec une petite vidéo. Alors je vous garantis pas de l'heure, mais en tout cas ça sortira le mercredi, sauf celle-ci qui sort un peu plus tard, mais c'est la première. Il fallait bien une vidéo essai. En tout cas, si vous voulez suivre ces petites vidéos par semaine de débrief de la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et aussi de mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça motive toujours et ça fait plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.